Alors comment vous procédez pratiquement? Vous aviez des fiches pour les personnages, pour vous permettre de les suivre, d'assurer leur cohérence. Vous aviez, chaque fois qu'un nouveau personnage apparaissait, vous en faisiez une sorte de cours descriptif. Comment ça se passait? J'avais pas vraiment besoin de fiches parce que les personnages, je les avais complètement intériorisés, donc je les connaissais très bien. Et je savais qui ils étaient, je les retrouvais très facilement dans les volumes précédents. Ce que j'avais préparé en revanche, c'est un glossaire avec tous les noms que j'avais traduits. Alors il y avait les noms de personnages, il y avait les noms d'objets, les noms d'animaux, les noms de formules magiques. Le nom de lieu. Le nom de lieu. Et tout cela, évidemment, je l'avais noté très soigneusement et je m'en servais comme référence pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incohérence ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui change d'un volume à l'autre. Alors j'ai apporté ici une sortie papier de ce qui est dans mon ordinateur, c'est-à-dire le glossaire des termes de Harry Potter que j'ai écrit au fur et à mesure. Il y en a 36 pages exactement, et c'est un instrument de travail absolument fondamental pour moi, qui a été fondamental tout au long de la traduction de ces livres. Ça comporte tous les noms d'objets, les noms de formules magiques, d'objets magiques, etc. Et puis il y a les fondamentaux, les règles du Quidditch, auxquelles il faut pouvoir se référer à tout moment. Et le conte des trois frères, qui est très important, et diverses indications sur les baguettes magiques, pour pouvoir retrouver facilement, sans être obligé d'aller relire les volumes, retrouver facilement des choses qui reviennent régulièrement au cours des épisodes, et qui permettent de ne pas me tromper. Justement, on parlait tout à l'heure de cohérence d'un livre à l'autre, ça me permettait de ne pas faire d'erreur. Et alors, il y a l'ancêtre de ce glossaire, sont des notes que j'ai prises à la main au début, quand je cherchais encore les mots, et une fois que j'avais décidé que tel mot ne bougerait plus, je le reportais dans mon glossaire sur mon ordinateur, et je pouvais m'y référer à tout moment. Voilà, ce sont des éléments comme ça un peu personnels, c'est la cuisine interne, et je vous montre là une partie des fourneaux.